Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Fait d'Afrique Télévision. Ouvrons cette édition du point de l'économie par l'information et entrée à l'assainissement du marché en Balmayo contre le commerce illicite. En effet, le 1er août dernier, les éléments de la subdivision active des douanes de Yaoundé Centre-Ville ont effectué de nombreuses saisies dans la ville de Balmayo. Grâce à l'accompagnement du préfet du département du Niang-et-So et des autorités municipales et des forces de maintien et de l'ordre, les éléments douaniers ont pu saisir des marchandises, entre autres 30 cartons de médicaments d'origine douteuse et non couverts par des documents douaniers et des autorisations du ministère de la Santé publique, plusieurs bouteilles de vin et liqueurs recouvertes par des vignettes non conformes pour certaines et non estampillées pour d'autres. 154 cartons de sardines importés en contrebande, 250 palettes de bière et jus importés sans déclaration, un véhicule pick-up de marque Toyota année 2010 dont le châssis ne figure pas dans la plateforme Cosmos, un gros sac contenant plusieurs cartouches de cigarettes importées en contrebande. Toujours au Cameroun, la communauté urbaine de Douala a tenu son conseil le 31 juillet dernier. Cette deuxième session stratégique était consacrée à l'évaluation à mi-parcours du niveau d'exécution du budget de l'exercice 2025. Dans la présentation de la situation, le budget est parti de 112 milliards de francs CFA en recettes et en crédit de paiement, ce qui avait été voté en décembre 2024. Mais les chiffres ont été revus pour faire un budget équilibré en recettes et en crédit de paiement de 90,77 milliards de francs CFA avec paiement au montant de 90,77 milliards de francs CFA avec toutefois des autorisations d'engagement de 99,9 milliards de francs CFA environ. Cela fait suite à la prise en compte de certains facteurs. Selon le docteur Roger Mbassadine, maire de la ville et ordonnanceur des dépenses, en tenant compte du contexte marqué par des facteurs externes plus ou moins loin de contrôle, les crédits de paiement ont été revus à la hausse à hauteur de 68,77 milliards de francs CFA et l'enveloppe totale des autorisations d'engagement a connu un accroissement de 15,6 milliards de francs CFA. D'après ces explications, les performances sur le plan global n'ont pas atteint les paliers souhaités. Et à mi-parcours, les émissions de recettes ont atteint 52,4% de prévisions annuelles avec un montant de 47,2 milliards de francs CFA pour un nouveau déroulement effectif de 29,7 milliards de francs CFA, incluant 651 millions de francs CFA réalisés sur les restes à recouvrer des exercices antérieurs. Les recettes fiscales ont produit 26,92 milliards de francs CFA, 92,91% de recouvrement réalisé contre 7,19% pour les revenus propres recouvrés quant à eux pour un montant de 2263 milliards de francs CFA. S'agissant des recettes, les deux catégories s'inscrivent à la baisse relativement aux réalisations enregistrées tous les semestres de 2024. Le maire se veut rassurant et nourrit la volonté de remonter la pente d'ici la fin de l'année 2025. Pour ce qui est du volet dépenses, les engagements d'un montant de 24,245 milliards de francs CFA ont été réalisés au premier semestre, soit 24,28% de la valeur globale des autorisations d'engagement. Les ordonnanceurs des dépenses de la même période sont élevés quant à eux à 14,225 milliards de francs CFA séparés, soit 15,8% du montant total des crédits de paiement inscrits au budget. En visite de travail en République centrafricaine pour le caucus africain des gouverneurs de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le président Faustin Archange Touadéra a reçu en audience le 30 juillet dernier l'homme d'affaires nigérien Tony Elumelu. La rencontre entre les deux personnalités a débouché sur un engagement fort de l'homme d'affaires nigérien. D'après les informations relayées par les autorités centrafricaines, Tony Elumelu envisage d'implanter prochainement une filiale UBA en Centrafrique
pour faciliter l'accès au financement des PME locales ainsi que des jeunes entrepreneurs. L'implantation potentielle de UBA en Centrafrique deviendrait ainsi le 21e pays africain à accueillir une succursale de la banque. Le chef de l'État a exprimé son souhait de voir cette initiative se concrétiser, soulignant l'impact positif attendu pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les jeunes entrepreneurs locaux. L'entretien a également porté sur les programmes de la Fondation Tony Elumelu qui offre aux jeunes porteurs de projets une formation en entrepreneuriat et un financement non remboursable de 5 000 $ américains à ceux dont les projets sont jugés viables. Tony Elumelu a par ailleurs évoqué le forum annuel des entrepreneurs africains organisé par sa fondation qui rassemble des participants venus de tout le continent africain, y compris de la Centrafrique. Parlons à présent de la Côte d'Ivoire qui a obtenu le 29 juillet dernier un appui financier de 1,2 million de $ américains, soit environ 682 millions de francs CFA pour le renforcement de la digitalisation de son secteur rizicole. Il faut dire que c'est dans le cadre de sa politique de coopération pour le développement agricole que le gouvernement japonais a octroyé cet appui financier. Cette aide relayée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO, vise spécifiquement à soutenir la digitalisation de la filière rizicole ivoirienne, un secteur clé pour la sécurité alimentaire nationale. Notons que le riz est une denrée alimentaire majeure en Côte d'Ivoire où la consommation moyenne par habitant atteint 84 kg par an. Malgré cette forte demande, la production locale peine à couvrir les besoins, générant un déficit qui conduit à une forte dépendance aux importations. En 2023, le pays a importé environ 1,6 million de tonnes de riz, ce qui représente une facture de plus de 722 millions de $ américains. Face à ce déséquilibre, le gouvernement ivoirien a fait de la filière riz une priorité stratégique dans son ambition d'autosuffisance alimentaire d'ici 2026. L'appui japonais via la FAO apporte ainsi un soutien crucial à cette ambition en introduisant des outils numériques et des technologies destinées à améliorer la chaîne de valeur, la productivité et l'organisation des acteurs. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté le 1er août dernier les contours précis de la phase de redressement du plan de redressement économique et social Djoubanti Koum, en insistant sur une approche fondée à 90% sur des ressources endogènes sans recours massif en endettement extérieur. S'exprimant devant le président de la République Bassirou Diomaye Faye et un parterre de responsables politiques, économiques et sociaux, Ousmane Sonko a affirmé que ce plan vise à restaurer les équilibres budgétaires tout en accélérant la dynamique économique dans un cadre de souveraineté et de prudence financière. Parmi les mesures annoncées figure la réduction des charges et du train de vie de l'État, la réduction des coûts des voyages à l'étranger, la taxation des niches de financement sous fiscalité comme le numérique, le mobile money, les jeux de hasard et en ligne ou le foncier. La renégociation des contrats dans le pétrole, le gaz et les mines, la réduction des frais d'eau et d'électricité dans l'administration publique et un ciblage des bénéficiaires des subventions dans l'énergie font aussi partie des volets de ce plan. Ousmane Sonko a précisé que 90% des financements attendus proviennent de sources internes. Seules certaines lignes, comme le recyclage d'actifs ou les appels publics à l'épargne sur le marché intérieur, impliquent une participation extérieure, mais sans transfert de propriété des actifs. Le coût du plan de redressement est estimé à 5 667 milliards de francs CFA sur 3 ans, soit environ 33% de plus que les prévisions du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2026-2028 qui projette une moyenne annuelle d'environ 5 000 milliards de francs CFA.
Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.